Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel, je vais vous présenter aujourd'hui l'interface spécifique Display Promo. Donc comme vous le voyez, c'est une des extensions de votre logiciel d'affichage dynamique que vous avez désormais l'habitude d'utiliser. Et cette extension, c'est en fait une interface qui est disponible soit sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone. Et elle est principalement destinée au commerce ou bien aux grandes et moyennes surfaces. Peu importe le type de commerce, on va voir que vous allez pouvoir gérer ça après de manière très personnalisée. Donc pour gérer les promotions, vous allez classer vos produits par rayon, tout simplement. Vous pouvez créer évidemment autant de rayons que vous le souhaitez. Pour un bon nombre de rayons, vous avez déjà une bibliothèque de produits qui existe et que vous pouvez utiliser. Donc le logiciel va être, dans la majorité des cas, prêt à l'emploi. Et évidemment, vous pouvez rajouter vos propres produits si vous le souhaitez, ce qui vous permet de bénéficier d'un niveau de personnalisation infini, puisque vous mettez autant de produits dans autant de rayons que vous le souhaitez. Évidemment, tout ça se fait de manière automatisée, puisque les promotions que vous allez créer, qui débutent à telle date et terminent à telle date, seront automatiquement poussées sur vos écrans d'affichage dynamique. Vous allez également bénéficier d'une gestion multi-utilisateur, permettant de définir qui a le droit de modifier tel ou tel rayon. Évidemment, le responsable du rayon fruits et légumes ne va gérer que son rayon et n'aura pas accès aux promotions du rayon boucherie, par exemple. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et connectons-nous à cette interface Display Promo. Lors de votre première connexion, vous vous connectez avec votre identifiant et le mot de passe provisoire qui vous a été communiqué. Et on va vous demander dans un premier temps de paramétrer votre établissement. Commençons par importer notre logo, puis on complète ensuite tout simplement l'ensemble du formulaire. En cliquant sur Enregistrer, mon magasin est créé. Une fois connecté, vous voyez que maintenant on a la colonne de gauche avec une liste de rayons qui pour l'instant est vide. Donc nous allons commencer par ajouter des rayons. Comme vous le voyez, je peux soit créer un rayon personnalisé, soit partir d'un des modèles existants, boulangerie, boucherie, etc. C'est ce que nous allons faire dans cet exemple. L'avantage des rayons existants, c'est qu'ils bénéficient déjà d'une bibliothèque de photos. Donc si on prend par exemple le rayon boulangerie, vous voyez qu'on a un certain nombre de produits. Et évidemment, je peux dans ce rayon qui existe déjà, avec déjà des produits existants, rajouter mes propres produits en cliquant tout simplement sur la photo, j'importe mon image et je mets un descriptif. Regardons maintenant comment planifier une promotion. Tout simplement, vous sélectionnez votre produit, soit en naviguant parmi la bibliothèque, soit tout simplement en cherchant le produit. Par exemple, des croissants. Je vais sélectionner cette photo. Je vais changer le titre. Je vais mettre croissant par exemple 2 égale 3 pour signifier que le troisième est offert. Je vais rajouter des mentions légales obligatoires comme par exemple l'origine, le prix, 2 euros. Le conditionnement, alors ici 2 euros, on va mettre les 3. J'ai la possibilité d'ajouter un label parmi certains labels existants. Dans mon cas, je n'ai pas de label particulier. Et puis, quand commence la promo et quand se termine cette promotion? Eh bien, la promo, elle commence aujourd'hui, par exemple, le 2, et se termine demain. Je clique sur Enregistrer. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais vous avez maintenant, dans le rayon boulangerie, une promotion, dans Promotion actuelle. Vous retrouvez notre promotion croissant. Si je veux supprimer cette promotion, évidemment, je peux la supprimer en cliquant sur la petite croix qui est ici. On va créer une autre promo, toujours dans ce même rayon. Par exemple, la tarte aux pommes, origine France, le prix
7 euros, 7 euros pièce. Avec une promo qui va commencer la semaine prochaine, du lundi au vendredi par exemple. Vous voyez que cette fois-ci, la promotion est venue se mettre dans la rubrique promo à venir et on a la possibilité de voir donc les promotions qui viendront dans les prochains jours. Une fois que la promotion croissant sera passée, dans quelques jours, elle apparaîtra ici dans les promos passés. Ce qui va nous permettre de revenir très facilement sur une promo passée pour éventuellement venir l'éditer, changer un prix, remettre les dates au goût du jour par exemple. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir gérer très très facilement ces promotions rayon par rayon. On peut évidemment faire la même chose sur le rayon boucherie, le rayon fromagerie ou tous les autres rayons que vous auriez pu créer. Je vous rappelle ici que je suis connecté en tant qu'administrateur de l'établissement. Regardons maintenant comment on va pouvoir déléguer la gestion de tel ou tel rayon à d'autres personnes au sein de mon établissement. Je vais tout simplement dans mes utilisateurs, je vais rajouter le nom de la personne, donc voici par exemple Jean-Michel qui est mon responsable boulangerie-pâtisserie. J'ai précisé son email, ce sera son futur identifiant de connexion, donc il devra se connecter avec cet identifiant. Un mot de passe provisoire lui a été envoyé également par email. Il va se connecter et définir un nouveau mot de passe. On va préciser que Jean-Michel n'a accès qu'au rayon boulangerie. Je clique sur enregistrer et voilà mon utilisateur qui a été créé. Je pourrais donc par exemple créer un utilisateur par rayon ou un utilisateur qui peut gérer plusieurs rayons. Regardons maintenant comment on va synchroniser l'ensemble de cette interface avec notre compte d'affichage dynamique. Tout simplement, vous allez sur votre rayon boulangerie. Vous avez ici un bouton copier qui va en fait copier un identifiant unique. Cet identifiant est valable uniquement pour le rayon boulangerie. Vous auriez un autre identifiant pour le rayon boucherie et un autre pour le rayon fromagerie. Rendez-vous ensuite dans votre interface d'affichage dynamique. On va dans notre cas créer un nouveau dossier, on va l'appeler promo. Et dans ce dossier, on va ajouter un média et on va utiliser parmi tous les modèles qui sont disponibles un média qui s'appelle promo et vous le voyez, il a ici le petit icône qui indique qu'il est compatible display promo. Je vais donc cliquer sur ajouter. Comme vous le voyez, le visuel ne correspond pas à nos promotions, c'est normal. On va personnaliser tout ça. Nom du média, donc on va mettre rayon boulangerie. Très bien. Et on va coller ici l'identifiant qu'on a préalablement copié. Donc un CTRL-V ou un commande-V si vous êtes sur Mac. Vous pouvez donc personnaliser un tas d'éléments comme les couleurs, les polices, etc. On va tout simplement nous cliquer sur enregistrer. Et on va vérifier que notre rayon boulangerie a bien la promo en cours, c'est-à-dire la promo pour les croissants. Évidemment, si on avait plusieurs promos en même temps, les promos viendraient s'enchaîner les unes après les autres. Il nous reste ensuite tout simplement sur notre écran boulangerie à aller glisser ce média. Chose très importante, il va vous suffire de mettre ce média, admettons, jusqu'en 2050 si vous le souhaitez. Donc c'est toujours le même média dans votre planning. Vous n'avez plus à revenir sur cet élément de planification. Vous planifiez comme média un média qui est en lien avec l'interface display promo. C'est donc ce lien qui mettra à jour automatiquement les promotions qui auront été saisies dans display promo. Vous n'avez plus à revenir sur ce planning. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de découvrir l'interface display promo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus d'informations. À très bientôt. Au revoir.